J'espère que vous êtes catchy maintenant. Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va très bien. Hier j'ai pas fait de stream, du coup aujourd'hui je suis plutôt hypé de jouer. J'espère que vous l'êtes aussi. N'hésitez pas du coup à aller checker sur notre page YouTube si vous avez manqué une partie de la rediff. Et que les premières rediffs ont disparu du coup de Twitch. On a YouTube. Je mettrai les rediffs à partir de maintenant, notamment de Outer Wild du coup pour l'instant que je suis en train de faire. Pour l'instant j'ai mis les 4 parties. Je mettrai encore celle-là ce soir. Mais je sais pas si je mettrai les parties avec Pitili. Parce que du coup on n'a pas le début donc c'est un peu dommage. Peut-être dans les futurs streams je le ferai. En tout cas du coup n'hésitez pas à aller check notre chaîne YouTube. Et puis il est temps de commencer hein. Pour une fois j'ai réussi à faire une intro courte. Facile. Oh là là mais Pitili qui carry toujours autant. Bonjour. Ça y est, je me rappelle même plus de ce que j'avais prévu la dernière fois. Qu'est-ce que... Je suis juste hype de jouer là, je sais pas ce que je vais faire. Explorer gravité. Continuer d'explorer l'intrus. Chercher à aller sur la lune quantique, mais ça du coup c'est avec gravité. Ouais, je pense que gravité c'est la suite. Est-ce que j'ai tout vu ici? Ouais, ici j'ai tout vu. Quoi? Je regarde juste. Hein. Est-ce que tu peux me dire ce que c'était? Ok, donc ouais, là il me reste des trucs à explorer sur gravité, ça je le sais. Ok. C'est vrai que là je dois encore aller dans les abysses. Attends. Ah ouais, en fait j'ai un max de trucs à faire ici. Oh merde. La méduse gelée. Attends, j'ai pas fini son bronze? Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa. Ah oui, c'est vrai. Observatoire sud. C'est vrai, merci. Attends. Juste, qu'est-ce que j'ai sur le trou blanc? Normalement, j'ai tout fait sur le trou blanc. Ouais. Mais attends, mais c'est quoi le truc au-dessus? En fait, la gueule de la station autour du trou blanc, on dirait que c'est un truc où tu t'as pas accès. C'est con un peu. Allez, gravité. Allez. Non, vraiment là, je suis heureux de jouer ce soir. En plus, aujourd'hui, c'était une bonne journée. J'avais un prof qui était absent, c'était magnifique. Un prof qui était absent, ça m'a libéré à 10 h de ma journée. Tier list des planètes. Atrebois, je l'ai pas assez visité. Attends, en attendant que ça stationne. En vrai, Gravité, je l'aime bien. Mais Léviat aussi. Elle, je les déteste. Voilà, c'est les deux pires, je trouve. Les sablières, je les aime pas du tout. Parce qu'en fait, c'est timé, donc c'est vraiment de la merde. Gravité, sympa. Même si c'est timé, c'est sur une plus longue période, donc c'est plus agréable à jouer. Léviat, assez intéressante. Vas-y, attends, une tier list complète. Je dirais la station solaire S-tier. Voilà. Station solaire, j'ai adoré y aller. Vraiment, c'était du fun en barre. Sablière rouge, F-tier. Vraiment, c'était éclaté sa mère. Sablière noire, c'est pareil. En fait, t'es obligé d'attendre ou alors de te dépêcher. Les deux là, c'est F-tier. Atrebois, j'ai pas assez visité, mais d'un autre côté, ça a l'air intéressant. T'as de la vie, c'est assez marrant. Et je dirais. Allez, un bon C. La rocaille, y a rien dessus. C'est vide. Je dirais un C aussi. Gravité, je dirais A. Tu vois, genre, c'est une petite planète assez sympa. Y a plein de trucs à visiter. Je dirais que c'est la planète où t'as le plus à visiter. En même temps, c'est la première, donc forcément. La lanterne, j'ai
Pas réussi à me poser dessus. Enfin, j'ai réussi à me poser dessus, mais j'ai rien trouvé. Léviat, un bon B quand même. C'est assez fun, t'as pas mal de trucs à découvrir. C'est comme qu'on arrive là, qu'est-ce qui branle? Ouais, voilà, c'est bon. Donc, Léviat, t'as pas mal de trucs à découvrir, c'est assez marrant. Mais d'un autre côté, c'est assez compliqué quand même. Par exemple, t'as l'endroit où il faut aller justement chercher la méduse. J'ai pas tout compris. Ok. La lance sonde orbitale, c'est court, mais c'est efficace. Ça te donne pas mal d'informations, c'est assez marrant, t'as des petites plaques et tout. Son bronze, je sais pas, j'ai bien aimé le système, mais d'un autre côté, ça fait très bizarre. Le fait que ce soit vraiment, il faut entrer dans une sous-dimension, parce que bah, c'est pas possible de rentrer dans la planète, il y a ça dedans. Mais c'est assez sympa de se diriger du coup avec les ondes. Surtout pour trouver du coup le plus grand chercheur de tous les temps du monde, de ce monde-là. L'intrus, j'ai rien compris à ce que j'ai foutu, mais il y a de la glace alors c'est marrant parce que ça glisse. Merci, fait le space. Le trou blanc, il n'y a pas grand chose à visiter. C'est surtout beaucoup d'explications. Et du coup, la lune quantique, je veux y aller. C'est mon objectif. Donc, j'avais dit le sud. Donc attends, ça c'est le nord. Vas-y. Ça peut être sympa en vrai. Alors. Monte. Monte. Qu'est-ce qu'il fait? Non. Petit con va. Le trou noir qui essaye de m'absorber. Aïe. Je vais réussir. Attends. C'est là. Ça y est, j'ai enfin réussi à aller là. Attends, y a pas moyen de se poser? Ah si, là, quand même. J'avais dit que j'y arriverais! D'une façon ou d'une autre! C'est pas comme ça qu'on est censé faire, j'imagine. Oh merde. Tout va bien. Si, si. Je fais ce que je suis censé faire. Je m'en fous que ce soit pas comme ça. J'ai essayé! Forge du trou noir, 30 mètres sur la gauche. J'ai essayé de la faire bien. Bah la preuve que c'est possible. Et donc là c'est pour descendre. Attends, je veux quand même voir le chemin qu'on est censé prendre. C'est pas possible que ce soit ça. Quoi? C'est pas possible que ce soit par là. Oh ta mère! Regagner la surface. C'est au nord? C'est... Là je suis au nord, donc ça c'est l'observatoire.
Non, c'est pas l'observatoire. Je vais aller en dessous. Est-ce que comme ça je peux pas? J'ai rien merdé au début. Le jeu il te laisse faire. Pour moi c'est faisable du coup. Oh merde. Ah c'est con ça. Mais attends, qu'est-ce que je peux faire du coup? Bah je vais aller plein sud, hein, on va voir ce que ça donne à pied. Donc alors, ça c'est l'observatoire du sud. Il n'y a pas d'endroit où rentrer. Je sais qu'il y a un vaisseau là. Bah on a trouvé l'endroit où rentrer. Euh, J'y suis, j'ai réussi. J'ai pu poser la fusée sans accroc. Je veux dire par là que j'ai fait descendre la fusée et que je n'ai pas subi de dommages. Ah oui, ça on l'avait déjà lu. La porte est pétée. Est-ce que je peux lui voler son vaisseau à lui? Non. Monsieur, je voudrais vous voler votre vaisseau. Il doit y avoir une autre entrée. Genre sous la surface par exemple. Après j'ai déjà consommé la moitié de mon carburant. Non. Il n'y a pas d'endroit où je peux récupérer du carburant. Faut faire ça vanilla. Comment je peux faire? Allez, vas-y. La technique Pitili. Et maintenant, on descend vers le sud. Oh merde. Ah, ta mère! Bon, c'est pas ce que je voulais faire, mais apparemment ça passe. Vu que là, je peux aller récupérer ça. Aucune idée de comment c'est passé, mais c'est passé. Bon, allez. Lancement. Oh merde! Oh, je me suis mangé un caillou, je crois. C'est possible que je me sois mangé un caillou. Non, mais t'inquiète, je vais retenter de faire la même. Non, mais du coup, attends, j'avais dit sud. Effectivement, c'est dans le laboratoire sud que j'avais vu les tempêtes. C'est ça, je me rappelle, ça y est. Et
c'est... Vas-y, c'est de la faute de la planète, là. Elle tombe en morceaux. Pourquoi est-ce qu'on décide de partir dans l'espace pile au moment où l'univers décide de s'arrêter en même temps? Allez, gravité. Tombe pas, tombe pas, tombe pas, tombe pas. Putain, je suis en train de tomber. Je suis pas tombé. Donc. Ok, laboratoire sud. Faut que je passe par là. Il est là, le laboratoire sud. Allez, allez, allez. C'est là que je veux aller, moi. Attends. Ok. Il faut faire du vol stationnaire vers là. Attends, là c'est encore le nord. Attends, attends, attends. Je voudrais juste poser le pied pour voir. Ok, vers là-bas. Là-bas. Il est là, le laboratoire. Qu'est-ce qu'on y voit ici? Hmm. Non. Laisse-moi passer! Ok. Nope. Où est-ce que je peux atterrir? Ah, nickel, là il y a un petit bout. Je peux pas y accéder. Donc, j'atterris. Tant que ça passe, il faut pas se poser de questions. Ok, donc là il faudrait que j'atteigne ici. Oh, ah oui, je suis pile au sud. Ok. Oh là 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 là! Mais je suis un génie! Attends, je vais d'abord ouvrir la porte. Parce que vraiment, c'est super important au cas où. Voilà. Et t'étais censé arriver vraiment avec le vaisseau ou il y avait une autre technique? Un peu moins bourrine. Est-ce que c'est bien ce que j'avais vu? C'est exactement ce que j'avais vu. Apprends-moi. Konoï, Daz et moi-même étions en train d'envoyer des messages en orbite pour l'assemblage de l'encens spatial, du lance-sonde orbital, et l'une d'entre elles a réussi à couler sous le courant. Konoï, tu aurais dû voir ça. Nous pensions qu'il était impossible pour une pièce du canon de s'enfoncer sous le courant, même partiellement, mais la nôtre a coulé directement vers le noyau. Cassava m'a convaincu de ne pas tenter de reproduire le phénomène par moi-même avec d'autres pièces du canon. Nous sommes très curieux de voir ce qui aurait pu arriver. Comment quelque chose a-t-il pu traverser le courant? Mais remerciements pour cette question, très intéressante. Voilà qui est excitant. Spire a réalisé la modélisation de Léviat ici, à l'Observatoire Sud de Gravité. Et c'est... Attends. Et celle-ci nous a révélé de quelle façon un objet pouvait se retrouver sous le courant. Konoï, je suis dans la capacité de saisir la réponse en regardant le bassin de projection. Si je me rends à l'observatoire, aurais-tu l'amabilité de m'expliquer? Si la longue randonnée souterraine jusqu'au pôle sud ne te fait pas peur, je serais ravi de te voir. La...
La piste part de l'équateur de gravité. Ok, donc ça c'est ce que j'avais lu justement. Ok, je pensais que c'était différent du coup. Mais non. Pose-le. Oh là 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 là. Je pensais pas que ça fonctionnerait. Oui. Le site de construction de Cassava se servait des cyclones à la surface de l'Eviat pour sortir des pièces du lance-sonde orbital hors de l'atmosphère. Mais l'une d'entre elles a échoué en dehors des courants, qui les empêchaient normalement de sombrer. Je suis en train de modéliser une miniature avec Spire pour déterminer ce qui a pu arriver. Mise à jour. Nous avons désormais la certitude qu'il existe deux types de cyclones différents. La plupart des cyclones présents sur l'Eviat effectuent une rotation horaire. Ce sont ceux dont Cassava se sert généralement pour mettre des pièces en orbite. Il existe une variété de cyclones plus rares, dans un sens de rotation inversée, qui emportent tous les objets sous l'eau et hors des courants. Je te présente mes remerciements, Spire. Konoe m'a présenté votre ouvrage, et ce second type de cyclone est intriguant. Et quelle modélisation était-elle vraiment nécessaire pour me faire part de ces résultats? Elle nous sera très utile pour surveiller l'évolution de l'Eviat. En outre, j'avais très envie de modéliser cette planète. Je suis censé voir une différence? Ah ouais, ils tournent pas dans le même sens du coup. Ok. Donc sur l'Eviat, je dois chercher un truc qui tourne dans le sens anti-horaire. Ma fusée! Comment je peux faire? Putain, je peux même pas aller la chercher. Tu te fous de ma gueule? Comment je peux faire ça? Là. Non, ta mère! Oh, merde. Bon bah écoute, au moins je peux faire ce que je voulais. Allez, ping la fusée. Elle est là l'entrée. Par contre, ouais, déterminer le sens des trucs, ça va pas être facile. Hein. Je suis en train de penser, mais ouais, ils sont bien sympas. Encore faudrait que j'y arrive. Oh ta mère. Stabilise-toi. Oh merde, attends, c'est le pilote automatique qui est foutu. Attends, donc là, déjà ça on le répare. Voilà. C'est mieux. Léviat, 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 Léviat? What the fuck? Ah là. Ah. Donc, faut que je cherche des fusées qui tournent dans le sens anti-horaire. Ça va être chaud. Hein. Je suis assez con pour ça. Mais vas-y, ça se tente. Dis-toi, je le sens tellement bien que là... C'est... Je le fais dans la même
Enfin, dans le même parti. Dans la même partie où je l'ai fait. Bah, elle. Nickel. Oui. Oh, j'y suis. Et donc là, les méduses rouges, elles sont où? En fait, j'ai juste peur qu'elles m'atterrissent sur la gueule. Là. Comment je peux faire? Faudrait que genre, là, je fasse ça. Et... Aïe! Il y a que là, moi, je sorte là-dedans. Mais je vais me faire péter la gueule! Tout va bien, 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 tout va bien. Il m'attaque pas. Elle ne bouge pas. Ok, c'est bon. Attends. Moi, je pensais qu'en fait, il fallait appuyer dessus. Parce que du coup, normalement, ça fait pas de dégâts le haut des méduses. Dans la vraie vie. Apparemment, c'est pas ça. Hmm. Je dois passer en dessous d'elle? Voilà, doucement. Vas-y, je vais tenter de passer en dessous. Parce que là, en fait, justement, leur partie ici n'a pas l'air électrifiée. Celle-là. Aïe! Elle l'est. La fusée va péter, attends! Elle est en train de toucher le courant. Je peux pas... Je peux pas sortir. Je sens là, je vais sortir, je vais me faire exploser la gueule. Donc attends, c'est pas en rapport avec les méduses peut-être. Peut-être que c'était une fausse piste. C'était pas une fausse piste. Euh... J'aime beaucoup le fait que ça fasse quand même un bruit d'air. Même sous l'eau. Comment je peux faire? Je sais que si j'y vais, je vais crever. Si j'y vais sans mon vaisseau, je vais crever. Si lui il passe pas, moi je passe pas. Donc attends. Les méduses, ça me fait mal. En haut, ça me fait mal. En bas, ça me fait mal. Le courant là, il me fait mal. Là, il y a un corail qui dépasse. Est-ce que ça peut pas m'être utile ce corail? Attends, je vais lire ce qu'on nous dit dessus. Simulation de tornade, abysse. Qu'est-ce qu'on me dit sur les abysses? L'océan est étonnamment calme sous le courant de la planète. Il y a une espèce de champ électrique autour du cœur de la planète. Très bien. Ça me dit rien. Je sais que Feldspath... Est-ce que c'est pas le moment où justement je dois utiliser le... Le truc, attends. Feldspath, il est où? Esqueur. Glacier Nord, traceur lunaire. Il est où Feldspath? Attends, je vais aller sur son bronze. Ça. Générateur de distorsion se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Est-ce que c'est pas ça qu'il me faut? Feldspath a consigné ses tentatives de manger cette gigantesque méduse congelée. L'épiderme était épais et caoutchouteux. Peut-être pour se protéger des entrailles de la méduse. Ouais, donc c'est ça.
Logiquement, il faut que j'aille du coup sur la peau des méduses. Enfin, sous la peau des méduses. Le truc, c'est que je vois pas comment faire. C'est vraiment, il faut que j'aille ici, là. Oh, juste les entrailles, je peux. Aïe! Donc c'est... Pardon? Ça veut dire que moi, tout seul, je peux rentrer dans la méduse. C'est ça que ça veut dire. Bon, un avantage, c'est que l'Eviat, elle est pile en face de la planète de base. Donc j'ai le temps justement de chercher une tornade qui tourne dans le sens anti-horaire pour aller dans la méduse. Mais une fois que je suis dedans, comment je fais? Bon, je verrai ça directement sur place. Tu dis youhou cassé, genre toi, ça t'est jamais arrivé de faire ça? Tu vas voir, je vais faire moins de 3 fois. Anti-horaire, 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 anti-horaire. Elles sont où les anti-horaires? Elle là. Je suis sûr que c'est juste ce que je veux faire. Merde, elle est en train de sortir là. Voilà, doucement, doucement. Doucement, douce. Oh! J'ai réussi. Qu'est-ce que je fais maintenant ici? Qu'est-ce que je fais? Je suis où? Je suis en train de passer le courant? Ouais? Oh, c'est ça. J'ai réussi. Oh oui! Ah! Embrasse mon cul. Ah bah quoi? Ah, regardez-moi ce vaillant héros. Aïe 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 aïe. C'est si beau. Ah. Ouais.
Il m'en reste toujours 3 activés. Alors c'est que j'ai mal compris. Attends. Ça du coup c'est pierre de lancement. On s'en fout. Ça me dit quoi? Ça me dit l'autre endroit où j'avais vu. Ouais, c'est ça. Donc ce texte-là, je l'ai déjà eu. Est-ce que lui, je l'ai eu? J'ai une nouvelle intéressante, Prévert. Le... Ouais, ça veut dire que je l'ai déjà eu, en fait. Non? Attends, juste... Pitié, ça c'est pas du spoil ou quoi que ce soit. Quand c'est jaune, ça veut dire que je l'ai déjà lu, et quand c'est violet, ça veut dire que c'est nouveau ou c'est l'inverse? Ou peut-être en rapport avec une quête. Ok. J'ai de nouvelles intéressantes. Private, le pro... Tu sais pas quand tu l'as déjà vu. Comment ça, on sait pas quand on a déjà vu? Ah, y a pas d'indicatif. Ok. J'ai de nouvelles intéressantes. Private, le projet de la sablière noire est presque prêt à recevoir les données de la sonde envoyée par le lance-sonde orbital. Rami effectue quelques ultimes réglages, mais elle n'a plus pour très longtemps. Le lance-sonde orbital et son équipage se portent bien. Nous allons bien. Le module de pistage est prêt à enregistrer la trajectoire de vol de chaque tir et vous transmettra automatiquement toutes les données pertinentes. Privé. D'une autre facette, je commence à m'inquiéter pour l'intégrité structurelle de ce canon et l'intégrité morale de son équipage. Quand la sonde aura trouvé la position de l'œil de l'univers, je vous enverrai directement une alerte à toi et Rami. Ok, ça veut dire que ça met à jour le journal de bord. Look in the eye. Bah écoute. Hop là. Oh, c'est beau. Oh non. Ah si, c'est bon. Qu'est-ce que... Quoi? Genre là, t'es en train de me dire que c'est en train de lancer un truc? Attends, ça je comprends pas. C'est quoi? On a jamais vu ça? Attends, on va déjà lire ce que ça nous dit du coup. Visualisation de la trajectoire actuelle de la sonde 9 318 096. Réception de la donnée de la sonde 9 318 096. Ok. Cette fois, c'est quelle trajectoire? Déjà, c'est encore plus grand. What the fuck? Oh, c'est beau. Ah, ça, ce symbole-là, du coup, c'est l'œil. Donc, il pense balancer 3 milliards de sondes dans tous les sens jusqu'à trouver l'œil. C'est ce qu'on fait pour entraîner l'IA à apprendre, finalement. Une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers ont été détectés par la sonde 9 318 054. Nombre de sondes totales lancées 9 318 096. Récupération de la précédente donnée de lancement de sablière noire. C'est beau par contre. Hein.
C'est du Nomai ça. Affichage des coordonnées de l'œil de l'univers. Récupération des coordonnées enregistrées de la sablière, non? C'est les coordonnées de... Attendez, je reviens. J'espère que vous avez bien analysé. Parce que c'est notre prochaine étape. On va aller là-bas. L'œil. En vrai, j'avoue, je me demande ce qu'il y a à l'œil. Et j'espère juste que c'est pas la lune quantique, l'œil. Sinon, je serais extrêmement déçu. Qu'est-ce que je dois retenir? Je dois retenir la sonde 9 380... Attends. 9 318 096 ou la 9 318 000... Ah ta mère. 54. Comment je sors par contre? Je voudrais aussi aller au milieu. Parce que le corail, il y a peut-être moyen de trouver des trucs intéressants dessus. Ou pas. C'est vraiment juste un corail en fait. En attendant, moi je voudrais sortir. S'il vous plaît. Ouais, ok. On y croit, surtout que tu me donnes un indice maintenant. Déjà déjà le retien bien, il est bizarre. En vrai, la mort quoi. Est-ce que je suis en train de me dire que la seule sortie c'est la mort? Je vais vers la lumière. Lumière. Oui. Ah, bah tout va bien du coup. Quoi? Ok. Si vous voulez les gars. Hein. Je crois que la fusée est hors courant. C'est normal juste que ça m'ait pas buté alors que dans l'autre sens si. Alors ma fusée. Tu vas te faire embarquer. Non. 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 Elle va se faire embarquer. Non. Ah donc ça veut dire que si tu sais pas, il y avait un autre moyen de sortir sûrement. Ok, donc module de pistage. C'est tout? Ça m'a juste appris ça? Ok, ouais, d'accord, ça me fait retenir. La sonde orbitale a propulsé des millions de sondes dans l'espace. La sonde 9 318 054 a détecté une anomalie spatiale remplissant tous les critères connus relatifs à l'œil de l'univers. Le module de pistage enregistre automatiquement la trajectoire de chaque sonde et transmet les données obtenues au projet Sablière Noire. J'ai trouvé les coordonnées Nomai indiquant la position de l'œil de l'univers. Est-ce que du coup on a la position là? Non, on l'a pas. Hein. Noyau rompu. Près d'un rocher qui semblait avoir implosé. C'est où ça? Ah, c'est sur l'intrus. Par contre, je crois que c'est trop tard pour l'intrus. Genre là, il va rentrer dans le soleil, il me semble. C'est pas déjà la... Ouais, non, là, je crois qu'on est bon. Hein. Je crois qu'on est cook. Bah.
Par contre, on se déplace super vite. Tout va bien. Encore une fois. Tout se passe bien. À chaque fois. Ouais, non, c'est trop tard là. Il est en train de rentrer dans le soleil. C'est dommage. Ouais. Attends, quoi? Donc il est pas rentré dans le soleil? Pas encore. Merde! Je voulais juste flotter au-dessus pour voir un peu l'intérieur. Réfléchissons. Quelle est la suite finalement? Je pense que il y a une entrée que j'ai pas encore faite sur l'intrus. Et il y a moyen que ce soit celle-là la bonne. Parce que là, elle, je l'ai déjà tenté plusieurs fois, c'est pas possible. Celle tout à droite, elle me remène au même endroit. Et celle tout à gauche, mais à droite, elle mène au même endroit que celle tout à gauche. Qu'est-ce que je pourrais faire du coup? Gravité. Ah, observateur sud? J'ai pas tout vu. Tour du savoir quantique, ok. C'est pareil, la cité suspendue, apparemment, j'ai pas tout vu. Ah! L'ancienne colonie, j'aurais pas tout vu non plus. Bon. Bah, je pense aller observatoire sud ou à la forge du trou noir. Je vais déjà aller sur gravité et on verra. Sûrement l'observatoire sud plutôt. Il est facile d'accès, il est assez sympa. Je suis peut-être sorti trop tôt une fois que j'ai eu mes données. Gravité là. Ok. Donc attends. Là-bas il est le sud, c'est ça? Ouais, c'est ça. Donc là-haut. Là. Ça va, j'ai réussi à... J'arrive maintenant à bien me repérer sur cette planète. Allez. Allez.
Tamir. Comment j'avais fait? Voilà. Il y a un dicton chinois qui dit: quand ça passe, pose pas trop de questions, sinon tu vas tout casser. Voilà. Donc là, apparemment, j'avais pas tout vu ici. Ça, j'avais vu, ça, j'avais vu, ça, j'avais vu. Ça, j'ai pas vu. Ouais, là. Vas-y, attends, avant de faire de la merde, je vais lire. Ça affiche les planètes. Ça, c'est Léviat. Gravité. Vas-y, attends, je vais afficher gravité. Quoi? Ça affiche toutes les planètes du tout le système solaire en temps réel. Y compris l'œil. Je l'ai. Il est là. Il change de position. Waouh. Impossible de déterminer en orbite. Aucun signal lié aux critères connus de l'œil de l'univers détecté. Qu'avons-nous appris à ce jour de notre quête de l'œil de l'univers? D'après ce que nous savons de la Lune quantique, nous pensons que l'œil est en orbite autour de l'étoile de ce système stellaire. Cela voudrait dire que l'œil se situe dans l'espace limité, quoique gigantesque. Ceux qui, comme moi, se trouvaient à bord du vaisseau ont d'abord suivi le signal de l'œil, jusqu'à ce système stellaire. Mais nous ne sommes pas parvenus à joindre l'œil par distorsion. Aucun de nos traceurs, qu'il s'agisse celui construit sur Rocaille ou du nouveau, plus sensible que nous avons conçu ici, n'a été en mesure de détecter une quelconque trace du signal de l'œil. Hypothèse, l'œil a cessé d'émettre le signal. Si l'œil souhaitait pas que nous le retrouvions, comment peux-tu suggérer une telle chose, Cassava? L'œil nous a envoyé son signal pour nous guider jusqu'à son système stellaire. Je suis au courant. On m'a raconté l'histoire de l'œil pendant toute mon enfance. Pourtant, nous ne sommes pas plus près de le trouver que lorsque nous sommes arrivés. Dane. Pourquoi il y a ce bruit? Il y a un bruit genre de gros trou. J'aime pas trop ça, hein. Ah, c'est la tornade. Je suis con. Donc, quelle nouvelle approche devrions-nous adopter dans notre quête de l'œil de l'univers? Grâce à la lune quantique, nous savons à quoi ressemble l'œil. Alors pourquoi ne pas essayer de le trouver visuellement? Envoyons une sonde. Nous aurons besoin de construire un mécanisme de lancement de sonde capable de couvrir rapidement ces longues distances. Un canot en orbite autour d'un corps céleste nous permettrait de lancer la sonde sans avoir à nous préoccuper de l'attraction gravitationnelle. Léviat serait un bon choix. C'est la planète la plus éloignée de l'étoile, elle représente donc le meilleur angle de lancement, sans compter qu'elle n'a aucun satellite, sauf quand la lune quantique est dans le coin. L'idée de Malo est intéressante, mais nous n'avons aucun moyen de savoir où l'œil se situe par rapport à ici. La probabilité de lancer une sonde dans la bonne direction serait dérisoire. Je pense avoir une solution à ce problème. Rami et Pi ont-elles parlé d'une invention qu'elles mettent au point? Oui, construisons ce canon en orbite autour de Léviat. Étant donné que nous ne sommes pas parvenus à trouver le signal de l'œil à l'aide de deux appareils différents spécialement conçus dans ce but, j'estime que nous devrions changer de méthode. Ah.
Ça y est. C'est si beau. C'est si beau. Faudrait que je puisse réaccéder à mon vaisseau, s'il vous plaît. Tu dis ça y est, mais bon, c'est... Ça va me prendre encore du temps. Est-ce que je peux aller sur l'observatoire nord ou pas? Déjà, je vais aussi tenter d'y aller avec ça. Parce qu'au final, je l'ai pas utilisé. Ce qui est d'ailleurs très décevant. J'ai oublié de l'activer. En soi, je peux aller sur la planète que je veux avec ça. Faut juste attendre le bon moment. Hmm. J'ai rien fait. Attends, donc là, la planète, elle rotate dans ce sens-là. Ah, je peux presque aller sur son bronze. Non, mais je pense qu'il faudra que j'entre les coordonnées de l'œil quand je l'aurai. Faudrait que la lanterne passe. Oh. Let's go! Oui! C'était fait exprès. En fait, je pouvais pas accéder à ma fusée. J'aurais voulu avoir accès justement au tableau de bord. Hmm. Qu'est-ce que je peux faire à partir de là? Parce qu'en soi, j'ai découvert pas mal de trucs. Ouais, observatoire sud, c'est fait. Ça m'a mis que ça à jour. Les traceurs les plus sensibles. Ouais, là, on a du coup le fait qu'ils veuillent créer une sonde. Y a pas l'observatoire nord aussi? Projet sablier en nord. Oh putain, il va falloir que j'y retourne. Faut aussi que j'aille sablier noir. Forge du trou noir. En vrai, vas-y, je pense que c'est la suite, hein. Le vaisseau. Générateur de distorsion de vaisseau. Vas-y, je vais faire ça. En fait, ça me semble le plus compliqué, donc autant aller le faire maintenant. C'est assez long d'accéder jusqu'à Feldspace. Donc je pense que c'est le premier truc que je vais faire. Ah. Je vais passer dans le soleil. Je vais... Putain, le pilote automatique de mes couilles, quoi. C'est vrai que je l'avais pas scanné non plus. Donc ça va, j'ai quand même pas mal de choses à faire. Et logiquement, t'es censé entendre tous les bruits de l'univers. S'il y a tout l'univers dans cette petite boule.
Il est où? Là-bas. Aïe. Direct. Ok, nickel. Feldspath. Je t'avais pas détecté. Non. Ok, nickel. Comme ça, ce sera facile de remonter. Voilà. Donc ça, déjà, c'est fait. Oui, bien sûr, personne n'a mis les pieds, mais toi tu as fini astronaute. Laisse-moi deviner. Une seule acante? Ah, tu as trouvé du premier coup. Enfin, j'imagine, quand on va en nez à nez avec un de ces poissons, ce n'est pas très dur de faire le rapprochement. Allez, détends-toi un peu, remplis ta réserve d'oxygène, petite pierre. J'ai assez de feu pour tout le monde. Tu veux autre chose? J'ai fait une découverte. Raconte-moi, petite pierre. J'ai atteint le cœur de l'Eviat. Ah, donc t'as compris le truc de la tornade? Bien joué. J'ai découvert ça un peu par accident. Mais ça reste entre nous, promis? Je donnerai pas cher de ma jolie tête cornée. Euh, je donnerais pas cher de ma jolie tête si Cornet venait à apprendre que j'ai volé dans ces cyclones. Qui s'appelle Cornet? Franchement, c'est un nom à la con. Dis-le à tes parents. La fusée est fragile, la coque pourrait se briser. Arrête de le soumettre à des conditions extrêmes. Ce n'est pas comme si j'avais foncé droit dans le soleil non plus. Et pour les méduses, t'as trouvé aussi? Je vais te dire, petite pierre, tu te débrouilles vraiment bien jusque-là. T'as les mérites autant en tant qu'astronaute, c'est indéniable. Mais t'as aussi l'étoffe d'un pilote. Merci. Ensuite, nous du coup, on veut aller au vaisseau. Attends, le vaisseau, le vaisseau, le vaisseau. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Il est vers là-bas. Aïe! Ta mère. Attends, moi du coup je cherche le truc électrique là, le... Là. Faut que je le ramasse. Aïe! Faut pas que je le ramasse. Aïe 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 aïe, aïe. J'ai mal. Comment je fais? C'est ça le générateur? Non, ça c'est le lance-sonde. Le récepteur. Les phares. Le moteur. Hmm. Attends, est-ce qu'ils ont dit que le moteur s'était détaché? Attends, déjà je me soigne parce que c'est essentiel. Le générateur de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau... Comment je fais du coup? Le vaisseau.
Je peux rien prendre sur lui. Il y a pas d'onde, y a rien. Attends. C'est incroyable. Il le dégage tellement vite. Attends, mais du coup, comment je peux faire? Qu'est-ce qu'il y a à faire sur son bronze exactement? Le vaisseau. La méduse gelée, ouais, je l'ai trouvé. Le campement de Felpaz, je l'ai trouvé. Le vaisseau. Le générateur de distorsion du vaisseau. Qu'est-ce que je peux en faire de cette info? Générateur de distorsion. Attends. Il est là. Ça, c'est ce genre de choses. Enfin, ça peut être ce genre de choses. Le truc, c'est que j'ai aucun moyen d'en être sûr. Quoi? Donc là, imaginons si je décide de le lancer là. Ouais, c'est ça, il atterrit pile dessus. Aïe. Attends. Je vais tenter de me le coller sur la gueule. Il est où? Non, presque. Tant pis. Qu'est-ce que je peux faire du coup de cette info en fait? Je peux en faire ça. Attendons la fin du monde finalement. Je sais pas à quoi ça sert ça. J'ai pas le choix, pitié. C'est la vie. Parfois, tu rencontres de la tristesse, mais c'est pour faire des expériences. Ça arrive. T'as pas le choix. Par contre, j'avais réussi à le faire super vite. Attends, pourquoi le temps il passe il est passé à 2 à l'heure ou c'est comment? Bah si si si, c'est Feldspath approuve, c'est lui qui m'a dit que je peux me reposer. Je sais pas quoi faire avec cette info.
D'accord, le vaisseau, enfin le générateur, il a été pété. Mais il est où? Ils sont où les restes du générateur? Les générateurs de distorsion du vaisseau se brisa lorsque le vaisseau s'écrasa sur son bronze. Oui. Et ensuite, c'est quoi? Il faut que j'aille visiter son bronze, c'est ça? Bah en avant! Il y a rien par là, c'est parfait. Ah mais attends, on va suivre les ronces. Elle s'arrête là. Fin de la suite. Oh. Ah putain, j'ai eu peur. Mais en fait, ça s'est fait le space, mais moi je voudrais sortir du coup. Par où on sort? Où est-ce que je vais? C'est la sortie? Ok. Je me fais courser, je me fais courser, je me fais courser, je me fais courser. Je crois qu'en fait, les oranges, ils sont faits exprès pour que tu fasses demi-tour pour sortir. Ou pas? Si? Oh si. Oh là 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 là. Ok. Donc c'est D qui s'est écrasé. Donc quelque part ici. Oh merde, déjà. Au moins c'est beau. J'aurais juste voulu trouver ce que je peux trouver sur ça. Attends. Vite. Avant que ce soit la fin. Ok. Je veux voir ce que je peux trouver par exemple sur Atrebois. Est-ce que j'ai des trucs? Il y a le signal quantique. Je croyais que le temps il était en pause. La tour du savoir. Ok. Ouais, bah je vais aller sur la tour du savoir du coup. Parce qu'en fait, sur le truc quantique, je ne pense pas pouvoir trouver quoi que ce soit. C'est le moteur. Ouais, si, ça se tente, hein. Allez, vas-y. Quoi? Attends, mais il est où? Ah si, ça fait le space du coup. Et donc c'est là qu'on va apprendre que c'est la graine de son bronze? Pourquoi il y a de la glace? Voilà.
Ouais, donc là, on sait que c'est Feldspath. Salut, petite pierre. Je croyais t'envoyer ton tas de ferraille dans l'espace aujourd'hui. Qu'est-ce que tu fais encore là? Moi, j'ai vu ce truc s'écraser à l'horizon. Et les images envoyées par mon petit guetteur sentaient pas bon. Alors j'ai décidé de venir y jeter un œil en personne. C'est une graine de semonce? Tu crois que c'est ça? J'ai jamais vu un truc pareil sur Atrebeau avant. Alors t'as sans doute raison. En tout cas, ça traîne pas pour planter les racines. J'aime pas la tête de ce truc, petite pierre. Ça, c'est sûr. J'ai demandé à Marne et Hal de s'en occuper. On devrait se débarrasser de ce truc vite fait. Et rien de tel que des forestiers pour retirer la mauvaise herbe. Je vais quand même d'abord vérifier ce qu'il y a dans cette graine. Je vais pas les envoyer s'occuper d'une plante potentiellement dangereuse sans savoir ce qu'il y a dedans d'abord. Tuff peut m'aider à transporter le vieux lance-guetteur jusque-là. Cette ouverture est trop petite pour faire passer quelqu'un de toute façon. Je vais pas coller mes mains dans ce truc répugnant. C'est un coup à y perdre un bas ou deux. Cette graine a fait de sacrés dégâts. En s'écrasant, j'aimais bien ce cratère. Tu voulais quelque chose, petite pierre? J'ai envoyé un petit guetteur. Ah, t'as fait ça? Et tu dis que c'est plus gros dedans que dehors? C'est une vraie plaie à tailler, ces pièces-là. À tailler en pièces, ça. On peut se débarrasser d'une graine qui a même pas la politesse de faire la même taille partout, du moins. Je vais prendre une hache, en plus, au cas où. Même trois, tiens. Euh... Mon onduloscope a vu un truc. Dans la graine? Oh, je sais pas trop quoi te dire. Le seul harmonica que je connais, c'est Felspath, qui a disparu il y a un bail. Ah, écoute, tu parles d'un air d'harmonica à personne, ok? Suffit que Gnis croie cette saleté de graine douée de talents musicaux et on pourra plus y toucher. Je sais que c'est Felspath dedans. C'est écrit, je l'ai vu. Je sais pas quoi faire du tout en fait avec ça, vraiment. Ah. Donc où est-ce que je peux aller ensuite? Noyau rompu, le vaisseau. Donc attends, j'en apprendrai plus à la cité suspendue sur le vaisseau. Bah vas-y, hein, écoute. Hmm. Parfait. C'est comme ça qu'on se gare chez moi.
Non. Non. Ta mère. Putain, chier. Bah du coup, il faut que je trouve le vrai passage. Que je ne connais pas. C'est parti. Ah, c'est vrai qu'il y a aussi la forge. C'est laquelle, la forge? Hôtel. La forge. Ok. Hmm. Je parle pas trop parce que j'essaye de me concentrer pour vraiment trouver le passage, mais c'est compliqué, hein. De base, je suis pas un bon chercheur, mais alors là, je crois que j'ai jamais fait un score aussi nul pour trouver un truc. Comment je peux trouver ça? Hmm. Attends. Non. Oh. Je crois que je l'ai. Cette barre là, elle est pas normale. Elle est pas censée être là, elle. Mais elle est accessible. Ah ta mère. Faut vraiment que je vise bien. Ok. Nickel. C'est pas possible que ce soit ça, c'est trop haut. Y a pas d'autre endroit à viser. Vas-y, attends, j'ai pas vu en face. On voit rien. Là-bas. Je pense pas qu'on voit un grand. Je pense pas qu'on verra grand chose non plus. Alors là, les tours. Hmm. Il y aurait. Je peux tenter directement mon vaisseau. Ça va être chaud. Attends, j'ai tenté de bien viser. En fait, je crois qu'on se fout de ma gueule. Ouais, attends. Donc là, je retourne là derrière. Et apparemment, ça a l'air faisable, hein. Mais ta mère! Laisse-moi.
Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai très mal. Mais j'ai vraiment l'impression que c'est ça en fait la solution. Attends, je vais tenter d'abord du tout droit pour voir ce que ça peut donner. Attends. Donc. Ça ne fonctionne pas. De ce côté-là, est-ce qu'il n'y a pas aussi la tige? Il n'y a pas du tout la tige de ce côté-là. Non. Ok. Je comprends pas. Je vais faire depuis là, mais je suis quasiment sûr que c'est pas ça. C'est pas possible que ce soit ça. Mais en tout cas, au moins j'ai de l'air. 30 mètres sur la gauche. Ok, donc déjà je vais aller à la forge, c'est déjà ça. Putain de vaisseau de merde. Donc en fait la forge, enfin pour y accéder c'est... Faites attention. Faites preuve de prudence à proximité de la zone d'embarquement de la forge. Non. C'est pas comme ça. C'est comment? C'est peut-être un leader et du coup tu sautes simplement. Oh merde. Attends. Déjà moi ce que je veux faire c'est récupérer un peu de gaz. Et surtout du soin. Attends. Le sol il est... Parce que je veux quand même atterrir. Il est là. Ah ta mère. Donc c'est ça la forge? Impossible. Impossible que ce soit ça. Pitili, dis-moi que c'est pas ça. Pitili! Putain, il répond même plus. Vite. Attends, donc là, carbu.
Euh... C'est là. Ah. Non. Oh oui. Sauvé par le gong. Et merde, ou pas. Ta mère! Vas-y, je vais me cracher dessus. Je recommence, ce sera plus simple. Ce sera vraiment 1000 fois plus simple. Voilà! Petit con, va. Comment je peux faire? Parce qu'en fait, j'aurais une idée, mais c'est une idée détraquée. Je me mets sur le petit carré, je flotte, j'atterris sur la forge, et après je sais pas ce qui se passe. C'est la seule solution que je vois. Mais en même temps, j'ai l'impression d'avoir tout découvert dessus. C'est bizarre. Hein? Mais attends, mais il était pas censé me ralentir, me faire quoi que ce soit pour éviter la planète? Je crois que c'était la game la plus rapide qu'on ait faite. Aïe aïe aïe. 1h30. Allez. Encore 45 minutes, 1 heure. J'ai pas l'impression d'avoir fait grand chose en fait depuis le début. À part mourir. Je cherche, mais je trouve pas grand chose en fait. Hmm. Ok, doucement, doucement, doucement. Oh, merde. Non. Oh là 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 là. Arrête-toi. Arrête-toi. Je l'ai plus. Bon. J'ai oublié de mettre ma tenue. Ma tenue. Ma tenue. Bon. En fait, je suis pas assez concentré. Genre là, position concentrée. On fixe la caméra. Je vous dis, je vous promets, cette fois c'est la bonne. Tu vas voir. Concentration fois 2000%.
con! Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Oh! Qu'est-ce que tu fais? Ok, c'est peut-être pas là la concentration à 2000%. Peut-être. Peut-être. Attends. Là. Tac. 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 Je sais qu'il me manque encore un truc, il est où? Là. Voilà. Là, normalement, on est bon. On va repartir en beauté. Nickel. Tu vas voir ce stray là. Quand je te le dis. Non. Attends, on se pose, on se pose, on se pose. On répare. Parce que là, en fait, c'est essentiel. Il faut que mon vaisseau soit en parfait état. Ok. Ok. C'était suspendu. Là. Voilà! Je vous avais dit que c'était le trail. Donc là, on va pas faire la même erreur que tout à l'heure. Y a rien. Donc, forge du trou noir un peu plus haut. Euh,
J'avais peur de pas le faire. Forge du trou noir, 30 mètres sur la gauche. C'est pas possible. Je vais faire le truc de taré que j'ai dit que je ferais, mais j'y crois pas une seule seconde. Déjà, en fait, j'ai même pas d'indicateur sur ça. Genre là, il y a ça et un autre truc, mais je n'ai pas de... Ok, j'y vais, j'y vais, j'y vais, j'y vais. J'y vais. Ok, une, deux. Bah ouais, mais le trou noir, il m'attire sur le côté. Allez. J'avoue que là, ça m'a un peu énervé. Parce que j'ai réussi à rien, quoi. Je comprends pas ce que je suis censé faire pour réussir. En tout cas, c'était un stream qui était du coup très court. J'étais hype au début. J'aurais voulu être hype sur la fin. Mais j'ai des manques de neurones. Est-ce que je fais un stream demain? Pitili, est-ce que demain tu es disponible? Quand même toujours pas de réponse de notre cher Pitili. Bon, je vais prendre ça pour un nom. Possiblement du coup je fais un stream demain. Ça se tente. C'est toujours... Voilà. Mais le tout c'est... il faut que j'arrive à comprendre. Parce que sinon en fait... Ça risque pour vous comme pour moi d'être extrêmement long. C'est faisable. Mais ça risque d'être long. Donc en attendant moi je vous dis à la prochaine. Et j'espère vous revoir très bientôt. Au revoir.